C'est quoi? Une ambiance de fin de règne avec un président de la République retranché à l'Élysée, entouré de ses derniers fidèles, parce que c'est pas un remaniement, c'est un resserrement autour d'Emmanuel Macron. Et celles et ceux qui sont rentrés dans ce gouvernement sont les plus radicalisés, sont ceux qui ont été prêts à tout pendant la réforme des retraites et depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron pour le défendre. Donc nous avons une crainte, une certitude, c'est que ce gouvernement sera un gouvernement antisocial, anti-écologique et au service des plus riches, parce que la nomination, par exemple, de Gabriel Attal à l'Éducation nationale est une provocation à destination des professeurs, à destination du service public de l'éducation, puisqu'on sait que c'est un chantre de l'école privée et qui veut casser l'école publique. Donc c'est un gouvernement de radicalisés, de dernier soutien d'Emmanuel Macron. Plus personne ne voulait rentrer dans ce bateau ivre. Est-ce que vous pouvez nous préciser le terme radicalisé? Parce que c'est vrai que c'est un élément de langage qui revient depuis quelques instants et plus largement peut-être depuis quelques heures. Qu'appelez-vous d'un gouvernement radicalisé? Je vais donner un exemple. La présidente de la Commission des Affaires sociales rentre au gouvernement pour service rendu. C'est elle qui nous avait empêché de voter sur nos amendements dans le cadre de la proposition du groupe Lyot pour abroger la réforme des retraites à 64 ans. Aurore Berger rentre au gouvernement. Elle a été prête à tout jusqu'à instrumentaliser le drame d'Annecy pour ne pas parler de la réforme des retraites à 64 ans. Philippe Vigier rentre au gouvernement sur le ministère des Outre-mer. Il n'est même pas membre de la délégation des Outre-mer à l'Assemblée nationale, ne connaît rien à ce sujet. Donc les ministres ne sont pas rentrés là pour leurs compétences. Ils sont rentrés là parce que ce sont des porte-flingues, des gens qui vont servir Emmanuel Macron, qui seront prêts à donner tous les coups pour continuer à mener cette politique antilibérale, antisociale. Et je donne quand même un élément. Parce qu'Emmanuel Macron s'est félicité de son bilan, a parlé du pouvoir d'achat. On a appris aujourd'hui que 14% des Français sont en situation de privation. Ce n'est jamais arrivé depuis 2013. Un Français ou une Française sur site saute un repas parce qu'il n'a pas les moyens de se nourrir. Ce bilan est catastrophique et on a un président qui se félicite. C'est un danger pour la République et ce gouvernement ne va apporter aucune réponse si ce n'est aux plus riches de ce pays, encore une fois. Quelle aurait été la meilleure des solutions selon vous? Parce que le président de la République, il est en place encore quelques années, jusqu'à en tout cas la fin de son mandat. Et donc ce gouvernement va devoir suivre la cadence que le président de la République décide d'ici à la fin de son mandat. Quelle aurait été la solution pour que les choses se passent mieux, comme vous l'affirmez? Mais écoutez, Emmanuel Macron, quelle que soit la composition du gouvernement, va continuer à être décidé seul. Il se voit en monarque présidentiel, il le fait depuis un an, rien ne va changer. Et vous savez, les Françaises et les Français, ils n'attendaient pas un remaniement, ils n'attendaient pas un changement de ministre d'une place à une autre, ils attendaient un changement de cap politique, ils attendaient à ce qu'on abroge une réforme des retraites dont personne ne veut, ils attendaient d'un président de la République qu'il ait des mots sur la loi de 2017 qui a entraîné la mort de Naël et qui a entraîné une explosion des tirs de la police et des décès, ils attendaient des réponses sur la crise écologique. On a aujourd'hui 20 départements en alerte sécheresse, c'est 8 de plus que l'an dernier à la même époque. Il n'y a aucune réponse à ces questions-là, il n'y a aucune réponse sur le pouvoir d'achat, il n'y a aucune réponse sur les services publics. Il a beaucoup parlé de la question des urgences qui vont encore souffrir cet été. Quelle réponse a fait le président de la République sur ce secteur-là aussi? Aucune. Donc c'est une opération de communication, un discours de politique générale, vous l'avez dit, qui, je crois, résume bien ce qu'est Emmanuel Macron. Beaucoup de propos et très peu d'actes.